Bonjour, dans cette vidéo, on va poursuivre notre projet expérimental et numérique et cette fois-ci, je vous propose de créer une mélodie à partir de Arduino. Et pour les plus novices d'entre vous, on commence par rappeler ce que c'est que Arduino. Eh bien, c'est un logiciel IDE, c'est-à-dire que c'est un environnement de développement intégré pour découvrir de façon ludique et pédagogique l'électronique et puis la programmation informatique. Arduino, ça va utiliser des microcontrôleurs et l'objectif, c'est de saisir un programme, l'enregistrer, le compiler, le vérifier et le transférer sur une carte Arduino pour exécuter ce programme. Et quand on ouvre Arduino sur l'ordinateur, on tombe sur une page comme celle-là avec deux boutons, notamment très importants, je vous les présente rapidement. Le premier bouton, c'est le tilt qui permet de vérifier le code que nous avons tapé pour voir s'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. Et le deuxième, c'est ce bouton qui permet de téléverser le code dans la carte. On le réalisera tout à l'heure, vous verrez, il n'y a rien de plus simple. Arduino, c'est un logiciel informatique, mais ce sont aussi des appareils électroniques et des microcontrôleurs. Et c'est donc avec tout ça qu'on va se raccorder à notre projet expérimental et numérique qui, rappelons-le, est de fabriquer un instrument pour pouvoir jouer la mélodie de Star Wars. Différents projets sont évidemment possibles. Nous avons pensé à essayer de recréer un instrument sur le principe de fonctionnement du theremin. Alors le theremin, c'est un instrument un peu particulier. Lorsqu'on approche ou qu'on éloigne ses mains, le son joué va avoir une fréquence différente, donc une note différente. Évidemment, cette approche-là du projet expérimental et numérique, elle ne s'adresse pas à tous les élèves. La plupart d'entre eux vont choisir de souffler dans des tubes, de recréer une corde de guitare, etc. Ce projet avec Arduino, il est plutôt pour une élève qui vont avoir une appétence pour la programmation, l'électronique, des élèves qui font de base plutôt la spécialité physique-chimie, SI ou même NSI. Du coup, il va falloir réaliser un programme informatique qui permettent de contrôler notre instrument et puis placer et mesurer les bonnes distances à laquelle il va falloir placer nos mains pour que la note soit la bonne note jouée. Allez, c'est parti. Du coup, dans notre mallette, nous allons avoir besoin de certains composants pour pouvoir réaliser notre projet. Les premiers éléments indispensables vont être une carte Arduino Uno. Notre carte doit être reliée à l'ordinateur par le câble. Également, une platine d'essai. Les composants électroniques que nous allons utiliser sont un buzzer, un module de détection à ultrasons, des fils de connexion et on va aussi utiliser un bouton poussoir et une résistance. On a l'objectif en tête, on a la liste du matériel, il ne nous reste plus qu'à réaliser le montage. Et voici le montage que nous allons devoir réaliser pour transformer nos microcontrôleurs électroniques Arduino en sorte de theremin. Pour ceux d'entre vous qui maîtrisent déjà l'utilisation d'Arduino, il suffit de mettre sur pause, de réaliser ce montage avec le matériel qui est devant vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez, une fois que c'est fait, avancer la vidéo de 3 minutes. Et puis pour tous les autres qui ne sont pas encore bien à l'aise avec Arduino, voici le montage qu'il faut réaliser en format vidéo. Avant d'attaquer la vidéo du montage, juste un petit morceau du code qu'on va utiliser tout à l'heure qui permet de définir quels sont les pins que nous allons utiliser. Donc l'émetteur sera sur le pin 12, le récepteur sera sur le pin 13, donc émetteur et récepteur ultrasons. Le buzzer sera sur le pin 11 et le bouton poussoir sera sur le pin 10. C'est important pour le branchement qui va suivre. Pour réaliser notre montage, nous allons avoir besoin d'un détecteur émetteur ultrasonore, d'un buzzer, d'un bouton poussoir et d'une résistance. On commence par le buzzer que l'on va relier sur la platine. On regarde bien où sont les pattes. Et on va relier ce buzzer à la sortie sur la ligne des moins qui sera tout à l'heure relié au ground de l'alimentation Arduino. Et concernant l'entrée, nous allons le placer sur le pin 11 puisqu'il a été décidé dans le programme de le relier au pin 11. Ensuite, je décale. Notre résistance, on la place où l'on veut sur la platine.
À la suite de cette résistance, on va placer le bouton poussoir et nous allons maintenant alimenter notre système. Au démarrage, sur la ligne plus, qui sera tout à l'heure reliée aux 5 volts. Après, le bouton poussoir sur la ligne moins qui est reliée au ground et on va affecter notre bouton poussoir sur le pin numéro 10 puisque c'est ce qui est décidé dans le programme. Il nous reste maintenant à installer convenablement le émetteur récepteur ultrason. Si on regarde bien, il y a une patte ground de l'autre côté, une patte VCC et entre les deux une patte écho et une patte trig que l'on va maintenant correctement relier. Je le place sur la platine, je vais relier le ground sur le moins, je relie le VCC sur le plus. Il me reste à choisir et relier la patte écho qui correspond à mon récepteur sur le pin 13 et la patte trig sur le pin 12. Mon montage est réalisé, il me reste à alimenter ma platine, le plus relié aux 5 volts et le moins relié sur le ground. Je vais téléverser mon programme à l'intérieur de mon programme Arduino et ensuite il ne me reste plus qu'à vérifier que mon montage fonctionne. Et pour la suite, justement, il faut relier la carte Arduino à l'ordinateur, ouvrir le fichier theremin.ino avec l'application Arduino. Il faut vérifier le code en appuyant sur le bouton Tilt pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur dans le codage. Ensuite, il faut téléverser le code dans la carte. Et votre instrument est prêt à fonctionner. Pour qu'il fonctionne, il faut appuyer sur le bouton poussoir et placer votre main à une certaine distance du module de détection à ultrasons. Alors, petite information complémentaire, si toutefois, lorsque vous appuyez sur le bouton, vous n'avez pas de son et que c'est lorsque le bouton n'est pas appuyé que le son sort du buzzer, c'est que vous avez branché le bouton à l'envers. Dans ce cas-là, il suffit simplement de le retourner. On remarque rapidement qu'effectivement, plus la main s'éloigne, plus le son est différent et il va maintenant falloir jouer les bonnes notes. Et pour cela, il va falloir mesurer la fréquence du son qui a été émis par le buzzer. Et pour cela, on peut tout simplement se servir de la fonction spectre sonore de l'application Physic ou Fifox pour smartphone. À vous de jouer maintenant et d'essayer de trouver la bonne distance pour jouer la première note de la mélodie, à savoir un sol 3 dont la fréquence doit avoisiner les 392 Hz. Vous notez cette distance et vous répétez l'opération pour jouer cette fois-ci un Ré dièse de l'octave 3, puis un La dièse de l'octave 3, et une fois que ces 3 notes sont jouées, vous n'avez plus qu'à tenter la mélodie. Bon, dit comme ça a l'air tout simple et surtout très rapide. En vrai, ça prend un peu de temps et c'est pas si évident que ça de trouver la distance et à la suite de pouvoir jouer convenablement la mélodie en respectant le rythme, surtout quand on n'est pas musicien au départ. Et pour vous donner une petite idée de ce que ça peut rendre à la fin, voici 2 vidéos d'essais réalisées par des élèves. Et puis une deuxième vidéo réalisée avec un autre code qui a été écrit intégralement par les élèves en classe. Évidemment, on peut adapter et modifier tout ceci. La deuxième vidéo, celle avec les élèves, ils ont écrit leur propre code qui avait pour objectif, si je suis à cette longueur précise, je demande à Arduino de jouer cette note-là. Donc ça n'était pas analogique, il fallait qu'il se place exactement à la bonne distance pour que le buzzer joue la note à la fréquence demandée.
Il est possible d'utiliser aussi d'autres types de microcontrôleurs. Au lieu de prendre l'émetteur et récepteur à ultrasons, on peut tout à fait prendre une photorésistance ou une photodiode, donc modifier le programme et en modifier le résultat derrière. Tout est possible en fonction de ce que les élèves auront choisi dans leur projet et la façon dont ils voient les choses. Cette vidéo, elle n'avait pour but que de vous proposer une idée de réalisation, une idée de comment utiliser Arduino pour répondre à la problématique de notre projet expérimental et numérique qui était de rejouer une mélodie avec un instrument qu'on a fabriqué nous-mêmes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cet atelier. Et je vous rappelle que l'intégralité du dossier de ce projet expérimental et numérique est disponible sur le Magistère, dans lequel vous allez pouvoir retrouver le déroulé, les objectifs, comment on crée son projet expérimental et numérique, et puis pour chacune des séances, le contenu élève et quelques vidéos de réalisation de ce projet par les élèves, ainsi qu'une grille d'évaluation pour ce projet.